c'est-à-dire que c'est déjà une très bonne raison de s'occuper du bien-être au travail, et qu'il y ait un retour sur investissement ou pas, c'est déjà une belle vocation. Ensuite, effectivement, intuitivement, on a tous l'idée que des gens en bonne santé et plutôt motivés sont plutôt plus efficaces que des gens fatigués et démotivés. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens sont heureux au travail, ou pourquoi éventuellement ils sont malheureux au travail. Alors, finalement, j'aurais quelque part, il s'agit, est-ce que les gens vivent des émotions positives ou des émotions négatives? Est-ce que c'est plutôt équilibré ou plutôt déséquilibré? Et à quels facteurs, finalement, ils sont exposés? Globalement, les facteurs de stress principaux, c'est d'un côté les exigences du travail, c'est-à-dire le sentiment qu'on n'est pas capable d'atteindre des objectifs, qu'il y a trop de pression, etc. Ça, c'est un facteur de stress. Et puis, globalement, la question des changements au travail. Et à côté de ça, ce qui fait que les gens sont heureux au travail, c'est le sentiment d'utilité. Est-ce que je sais à quoi je sers? C'est le sens. Et la deuxième idée, c'est le contenu du travail. Alors très souvent dans le management, on s'intéresse aux résultats du travail et peu au contenu du travail. Est-ce que je prends du plaisir dans les tâches? Est-ce que je prends du plaisir tous les jours dans ce que je fais, dans la relation client, etc. Et donc la question finalement pour produire du bien-être au travail, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour à la fois éclairer par du sens l'utilité, et ensuite, deuxième point, comment nourrir ce sentiment de plaisir au travail en travaillant sur le contenu du travail. Le travail bien fait, c'est en général un vrai facteur de plaisir au travail. Merci David.